Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de 13 Reasons Why de Jay Asher, publié aux éditions Albin Michel en collection jeunesse, et pour vous parler aussi de la série Netflix. Dans ma dernière vidéo J'ai lu, je vous disais que j'avais trop hâte de voir la série. Du coup je remercie Netflix pour avoir eu 3 mois gratuits pour me permettre de regarder la série et de vous en parler. Autant vous dire que après avoir lu le livre, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. J'avais un petit peu peur aussi et finalement c'est juste incroyablement dingue. Pour rappeler l'histoire du livre et mon avis sur le livre, c'est l'histoire de Hannah Baker qui, après s'être fait beaucoup harceler au lycée, décide de se suicider mais de laisser derrière elle 13 cassettes qui seront remises à 13 personnes, et sur ces cassettes il y a les 13 raisons qui font qu'elle s'est donné la mort, et donc sur chaque cassette figure une personne différente qui va recevoir toutes les cassettes et les écouter et ensuite les faire passer à la personne suivante. Donc chaque personne de cette longue liste, c'est tout ce que les autres ont fait. Dans le livre, on va vraiment beaucoup suivre Clay, le personnage qui va les recevoir. On sait pas encore à quelle cassette il est, mais on va beaucoup suivre ce qu'il écoute sans qu'il y ait vraiment d'histoire parallèle. Et j'ai beaucoup apprécié bien sûr parce que du coup on découvre toutes les raisons pour lesquelles Hannah Baker s'est suicidée. Et bien sûr on a aussi les réactions de Clay en direct. Ça c'est un point que j'ai trouvé, c'est un point fort, mais en même temps c'est un petit peu un point faible parce que comme je l'avais déjà expliqué, le gras italique c'est ce que Hannah dit, et ensuite on a aussi de la police normale, et ça c'est ce que Clay pense. Et c'est vrai que c'était un petit peu brouillon parfois parce que j'avais l'impression que mon cerveau ne suivait absolument pas les paroles de Clay et les paroles de Hannah, etc. Enfin c'était super complexe, et ça c'est le seul bémol que je donnerais au livre. Mais après je trouve que l'histoire du livre est juste géniale. Et ça dénonce énormément le harcèlement dans le lycée, le harcèlement à notre époque, et je pense que c'est très important. Et sans ce livre, il n'y aurait pas eu la série Netflix absolument merveilleuse. Donc du coup, je pense que ce livre est vraiment la raison de cette série si dingue, et donc que s'il n'avait pas existé, la série ne serait pas aussi géniale. Donc du coup, je vous conseille beaucoup de le lire, et vraiment de le lire avant la série. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. 13 Reasons Why vient donc de sortir sur Netflix il y a à peu près 2 semaines, et c'est une adaptation du livre que je viens de vous présenter. Sauf que dans le livre, on suit vraiment le personnage de Clay qui écoute les cassettes de Hannah, mais assez rapidement, sans qu'il y ait spécialement d'histoire parallèle. Et là, c'est le gros point fort de la série, c'est que ça nous offre cette histoire parallèle que j'attendais certainement en lisant le livre, mais que la série permet davantage de mettre en lumière. Donc la série est très fidèle, on va retrouver les mêmes dialogues, on va retrouver vraiment les mêmes paroles d'Hannah. Donc pour l'histoire en général, c'est vraiment extrêmement fidèle par rapport aux paroles d'Hannah et aux cassettes d'Hannah. Après, il y a une véritable histoire parallèle, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'on a les cassettes d'Hannah, mais on a aussi Clay qui écoute les cassettes, comme dans le livre, mais on a aussi ce qui se passe au lycée dans le présent, c'est-à-dire une fois que Hannah Baker est décédée, une fois que plusieurs personnes ont déjà reçu les cassettes, et qu'ils ont peut-être peur que tout se dévoile. Et ça, c'est une énorme source de suspense pour la série, ce qui fait que les 13 épisodes passent beaucoup trop vite. On a vraiment très envie qu'ils durent plus longtemps, et en même temps on a envie qu'ils durent plus vite parce qu'on a envie d'arriver à la fin et de se dire mais qu'est-ce qui va se passer. Et ça pour moi c'est vraiment un gros point fort de la série, c'est ce qu'elle nous offre en plus du livre. C'est pour ça que je vous recommande vivement de lire le livre et ensuite de regarder la série Netflix, parce que comme ça vous saurez l'histoire, mais en même temps vous aurez tout de même une énorme dose de suspense sur ce qui se passe dans le présent. Et en plus, en ayant lu le livre, vous allez pouvoir, dès les premiers épisodes, voir quelques signes que les gens qui n'ont pas lu le livre, qui ne connaissent pas l'histoire, ne vont pas voir. Donc c'est le genre de série, si vous n'avez pas lu le livre, il va falloir la revoir une nouvelle fois pour ensuite détecter tous ces petits détails qui font toute la série. Et moi j'étais devant et j'avais trop... En fait j'étais avec mon copain qui n'avait pas lu le livre, et j'avais trop envie de lui dire oh, mais tu te rends pas compte là, elle a fait cette tête parce qu'en fait tu vas voir et tout. Et c'était tout le temps ça, mais fallait pas que je le dise, donc c'était super dur pour moi. Le fait qu'on fasse une série télévisée et que le présent ait un impact fait que les réalisateurs, la production a décidé de modifier certaines cassettes, par exemple l'ordre de certaines cassettes, mais aussi le contenu. C'est-à-dire que ça va toujours être un peu le même contenu, mais ça va pas forcément être le même dénouement, et donc ça va pas forcément avoir la même influence sur l'histoire que dans le livre. Je pense que ça c'était parfois pour donner un peu plus de rythme à l'histoire, pour rendre certains personnages un petit peu plus coupables qu'ils ne l'étaient déjà, etc. Mais c'est pas spécialement dérangeant, au contraire j'ai trouvé que la série du coup nous offrait beaucoup de choses, était très riche, pas par rapport au livre, parce que c'est le livre qui a offert cette merveilleuse histoire à la série télé, mais plutôt que la série s'est nourrie du livre et a ajouté énormément de choses qui font que la série est juste fabuleuse. J'étais absolument fan, mais genre vous pouvez pas imaginer. J'ai trouvé les acteurs super bien choisis, j'ai trouvé, enfin vraiment le casting était assez exceptionnel, ils ont tous très bien joué. Bon, je l'ai regardé en VO et je pense que c'était vraiment le mieux parce que j'ai regardé quelques passages en VF et j'ai fait oh mon dieu. Bon, vous me direz c'est normal, quand on a tout vu en VO on se dit oula c'est quoi ces voix, ça me perturbe. Et après ce que je voulais aussi ajouter, c'est que les petites modifications qui ont été faites entre le livre et la série vont aussi modifier certains personnages
Par exemple Anna Baker, le personnage finalement principal de l'histoire, ou même Clay, il y a certaines choses qui se passent dans le film, dans la série, qui ne se passent pas dans le livre, et ça va, je trouve, vraiment modifier le personnage, son caractère, sa profondeur, et c'est assez impressionnant, mais en même temps c'est pas dérangeant, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que ça se remarque. Et je pense que c'est à prendre en compte aussi. Mais c'est super intéressant vraiment de faire un comparatif livre-série. Je pense que c'est vraiment pour ça que je vous conseille beaucoup de lire le livre et d'ensuite regarder la série, parce que ça vous permet d'avoir votre cerveau qui travaille beaucoup. Et ça permet dans ce sens que vous ayez eu du suspense pendant le livre et beaucoup de suspense dans la série aussi. Alors qu'en regardant la série avant, dans le livre vous allez juste remarquer ce qui change, mais vous n'avez pas plus de suspense parce que vous connaissez le dénouement du livre qui est moins intéressant que le dénouement de la série. Et pour parler du dénouement, est-ce qu'il y aura une saison 2? C'est la grande question. Pour l'instant, à ce que j'ai compris, rien n'est fermé, rien n'est sûr, mais c'est pas encore prévu. Mais vu que c'est une série, c'est possible. Et j'avoue que ça serait quand même pas mal parce qu'à la fin, on nous laisse avec une fin qui pourrait très bien rester comme ça, mais en même temps, on a quand même très envie de continuer à vivre avec ces personnages et de voir un peu ce qui va leur arriver suite à tout ce qui se passe à la fin, parce que sinon on est là, on se dit... Ouais voilà, c'est un peu la réaction que j'ai eue. Bref, tout ça pour vous dire que je vous recommande, mais 1 million de fois, des milliers d'infinités, de voir la série et de lire le livre avant si possible, parce que vraiment c'est une histoire que je trouve exceptionnelle, surtout par les messages qu'elle passe. Je veux dire, je me suis beaucoup retrouvée dans cette série et je trouve ça absolument affreux de se dire que beaucoup de lycées fonctionnent comme ça, que le harcèlement est très présent, que personne n'y fait rien, qu'il y a même des personnes adultes qui n'y font rien. Je pense que ça dénonce vraiment beaucoup de choses auxquelles on a presque tous déjà assisté, mais on n'a pas forcément réagi parce qu'on savait pas spécialement comment faire, et cette série je trouve que c'est vraiment très important pour ça, ça peut aider. Je pense que ça aborde un sujet extrêmement important, extrêmement d'actualité, qui peut aider plus d'une personne à s'ouvrir et plus d'une personne aussi à aider ceux qui n'osent pas s'ouvrir. Je préviens quand même qu'il peut y avoir des scènes quelquefois un peu choquantes dans la série, bon dans le livre aussi ça peut être un petit peu perturbant, donc c'est pas forcément un livre et une série destinée à tous les âges, disons que dès qu'on entre dans l'adolescence ça peut aller, mais pour la série quand même il faut faire attention, il y a des avertissements avant les épisodes un peu choquants, mais voilà, ça peut être des scènes qui vont heurter votre sensibilité et c'est important de vous le préciser parce que il faut faire attention aux images qu'on voit et qui peuvent sinon après avoir un impact sur nous. Mais pour les personnes comme moi qui vont pas forcément être choquées, ces images vont quand même vous hanter, et je trouve ça aussi important parce que c'est le but de cette série, c'est de faire bouger les choses et ça le fait très bien, et donc voilà, regardez, lisez, faites tout ça et ensuite revenez me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai trop envie de partager tout ça avec des gens. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu ou vu la série, le livre, et si vous avez aimé ou pas. Je suis très impatiente de savoir vos avis, de voir si vous aussi vous avez été comme moi, genre absolument fascinée. Enfin bref, sur ce, je termine cette vidéo et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convaincu, et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.